il y a une cohérence peut-être par rapport aux dites, parce que moi je mets des guillemets, violences policières, que certains dénoncent, mais qui ne sont en fait que le reflet d'une violence sociétale que l'on voit beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était ces dernières années. Vous êtes léger, monsieur, sur l'absence de violence policière. Le sentiment des gens qui sont interviewés là, c'est qu'il y a des violences policières. Et une des grandes nouveautés, c'est l'apparition de vidéos et de photos, mais abondantes. Il y en a eu de temps en temps. Mais là, maintenant, c'est abondant. Il suffit d'aller sur YouTube, taper violence policière, et vous aurez un florilège plus ou moins. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de violence policière. Voilà. Donc j'ai mis guillemets. J'ai mis des guillemets et je les ai dit, les guillemets. Et ils sont très importants, les guillemets. Donc, parce que les violences policières sont une réponse à une violence sociale. J'ai compris. Vincent Cespedes s'exprime, vous aurez l'occasion de répondre. Et ceux qui manifestent sont les méchants. J'ai compris cette morale. Et on est un peu fatigué aussi de cette morale. Et je pense que les gens qui descendent dans la rue, ils sont fatigués de cette moralisation de mouvements sociaux qui sont pas des terroristes non plus. Il faut pas exagérer. On parle d'attentats en parlant juste de vandalisme. On parle de prise d'otages. Je suis désolé. Il y a une sorte de confusion entre la lutte contre le terrorisme et puis des mouvements sociaux, une exaspération populaire qui est en partie légitime. S'il y a autant de citoyens variés, sans idéologie commune, je parle pas des black box anarchistes, je parle des gilets jaunes, je parle des mères de famille, des retraités, qui disent, il y en a ras-le-bol, il y a des éborgnés, il y a des vidéos absolument atroces, on voit des gens qui se font tabasser, des infirmes, des personnes handicapées, etc. Il y a un ras-le-bol de la population. Je ne dis pas qu'il y a eu de la violence, le défenseur des droits s'en est ému, la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'en est ému, un comité des droits de l'homme des Nations Unies l'ont contesté, je suis d'accord, et d'ailleurs le gouvernement en est conscient. Ils n'ont pas beaucoup de mots pour les victimes des violences policières, le gouvernement quand même. Mais ils en ont, ils ont dit d'ailleurs de façon très indélicate, parce qu'au départ, ce qui a mis le feu aux poudres aussi, c'est une erreur de communication politique, c'est un mois de silence du gouvernement et un manque d'empathie vis-à-vis de la mort de Steve, et à un moment donné, effectivement, un Premier ministre qui prend la cachotterie, Zineb Redouane aussi, c'était on dit, on ment, et ensuite, finalement, les journalistes font leur boulot, alors on peut plus mentir. C'est ça la logique qui exaspère. Je continue, et un Premier ministre... Et Steve, c'est pareil. Et un Premier ministre qui prend la parole. Il y a des enquêtes qui sont en cours, les enquêtes détermineront s'il y a ou non des violences policières. C'est facile autour d'un plateau de dire, il y a des violences policières et on justifie tout par des violences policières parce qu'on a vu sur YouTube une vidéo. Et de dire dans les médias, sur un plateau de télé, que YouTube, c'est la vérité, c'est vrai que c'est un peu exaspérant. Après, il y a des images, je sais pas si elles sont toutes bidouillées, mais elles ont l'air quand même assez... Il y a des images qui vont dans le sens de la police, moi je les ai regardées. Je vais vous dire que les images, il faut les prendre du début. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge policière. Il faut les prendre du début à la fin. Il n'y a pas d'intervention. Non, mais notre philosophe nous parle de symboles. Donc en termes de symboles, on peut faire tout dire aux symboles, même si les faits disent le contraire. J'aimerais terminer sur ce que je disais. Vous avez reconnu qu'il y avait la base des violences, parce que vous avez dit qu'il y a plein de gens qui se sont émus. Là, vous dites l'inverse. Donc vous êtes une girouette, monsieur. Non. Vous changez en 2 secondes. Non, mais Michel Taube. Le Premier ministre a commis une faute à un moment de communication politique, et en donnant l'impression de prendre parti dans des faits dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, en s'exprimant sur la base d'un rapport dont la conclusion principale disait qu'il n'y a pas de lien établi entre la présence des forces de l'ordre et la disparition de Steve. Vous savez, il y a 1000 façons de provoquer des drames. Il n'y a pas forcément l'intervention musclée à coup de LGBT. Il y a aussi nasser des gens, les faire macérer. Vous avez très justement dit que la simple présence de policiers à la fin d'une manif peut déclencher des choses. Donc, moi, je crois qu'il y a vraiment un sentiment très profond de quelque chose, d'une injustice liée aux violences policières, qui se retrouve d'ailleurs dans un hashtag très intéressant, le hashtag, parce qu'il a été partagé des milliers de fois selon l'IGPN, un hashtag avec un humour incisif et un humour noir pour le coup, qui montre à chaque fois que le policier en tant que policier s'en sort tout le temps, même quand il y a des endrieux, des violences, on voit des tabassages réels. On est la police d'Europe la plus contrôlée et où il y a le plus de sanctions. C'est vrai que de parler de la police sans y être, sans jamais arrêter, et juste avoir quelques amis policiers ou gendarmes que vous voyez à l'apéro le soir. De Zineb Redouane, une grand-mère qui se retrouve à son balcon, qui se
prend vraisemblablement un tir policier qui décède. Au début, c'est non, il n'y a pas de problème, c'est un problème cardiaque, c'est pas elle. Et puis les journalistes font leur travail, et puis on commence à s'intéresser à ce qui se passe, et on voit que ça conclut pas. Ils ont même dû faire des expertises médicales en Algérie parce que il y avait des problèmes sur cette expertise en France. Donc il y a vraiment des problèmes. Zineb Redouane ne devait pas mourir. Elle est morte et c'est pas le fruit du hasard. Donc il y a des vrais problèmes, et ce qui désespère les citoyens, c'est pas qu'il y ait des problèmes, parce qu'on comprend bien qu'en état de stress, etc., il peut y avoir des problèmes, mais c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va être du côté des forces de l'ordre. Alors en banlieue, ils ont vraiment ça inscrit dans leur logiciel. Ils savent en général, c'est toujours à décharge contre eux, et que parler de bavure policière en banlieue, alors, il y a des artistes qui en parlent, il y a des témoignages qui en parlent, mais voilà, on ne veut pas. Et aujourd'hui, on voit que les classes moyennes qui peuvent être victimes de ça, c'est la grande nouveauté des Gilets jaunes, eh bien, découvrent une réalité qui est très connue en banlieue depuis une vingtaine d'années. Les organisateurs de la Technoparade ont décidé de dédier le 23 septembre prochain la prochaine Technoparade qui aura lieu à Paris à la mémoire de Steve, parce que Steve était un tougher, était, pour reprendre le titre du portrait que publie Le Monde ce soir, d'un discret amoureux de la teuf. Quelles seront les suites données à Steve? J'espère que ça sera du côté du jeune homme qu'il était, et non pas des récupérations politiques qu'on a voulu en faire sur le terrain de la violence. La famille de Steve elle-même se désolidarise complètement de ces actes et de ces rassemblements, de ces manifestations qui finissent au final par être un prétexte à la violence. Vincent Cespedes. Je vais rebondir parce que moi j'ai lu le communiqué de la coordination nationale des sound systems qui commence en disant Steve est mort à cause de l'intervention policière. Voilà. Et ils disent les policiers savaient qu'il y avait un risque et ils sont intervenus. Donc c'est pas du tout youpi, youplaboum, on va faire la fête le 23. C'est quelque chose de très très important, Steve. C'est le début d'une rupture. Je pense que ça va peut-être être dilué dans les vacances, et je pense que si on apprend que la police était un peu responsable de ça, ça risque d'être explosif à la rentrée.